Ok, 3, 2, 1. Eh bien, bienvenue au festival Planète Périphérique. Sortons la culture des musées et galeries pour l'ouvrir à toutes et tous. C'est la démarche de certains festivals alternatifs comme le Planète Périphérique qui rassemble une centaine d'artistes engagés dans une cité vouée à la destruction. Moi je fais du graffiti, plutôt old school, et là on est dans mon appartement, on essaie de mettre en valeur notre côté vandale en fait. Moi je m'appelle Furious 5 and I need money. Ici j'ai voulu faire un fémage à toutes les luttes féministes, donc c'est toute une société qu'il faut changer. C'est un peu une forme de maniaco-bordélisme, j'appelle ça comme ça. On est sur un bâtiment qui va être démoli en juillet et l'idée c'est, avant sa destruction, de faire un festival qui a été pensé comme une fête de quartier juste à côté du périphérique. Ça va être détruit et c'est justement parce que ça va pas être récupéré et qu'on va en détruire une partie nous-mêmes que ça nous intéresse aussi, parce qu'on n'aime pas trop la récupération de nos travaux à d'autres fins, quoi, voilà. On a décidé de diviser le bâtiment en 6 thématiques d'exposition. Au premier, vous avez 100% mixité ou 100% créatrice. À côté, vous avez les street artistes. Au 3e étage, vous trouvez art contemporain et art politique. Et enfin, au dernier étage, vous avez vandal et art visuel. Ne serait-ce que parler permet de faire avancer la cause. Et ça, ce festival me permet de le faire, quoi. C'est pas partout. Je peux pas dire exactement la même chose, surtout pour les violences faites aux enfants. Je suis pas sûre de pouvoir le faire dans des lieux plus classiques. L'installation, voilà, elle est sur un détournement dans l'idée du Jardin des Délices de Jérôme Bosch. En fait, c'est une scénographie qui va être interactive et qui va changer au fur et à mesure des week-ends. Donc, comme tu peux voir, on a cette tour qui pourrait être aussi, je le dis avec humour, mais une représentation abstraite du rocher de Vincennes, disons. Mais du coup, c'est aussi une allégorie sur l'ascension et l'éveil. Mais là on a vraiment essayé de se lâcher, de se retrouver comme dans plein de terrains vagues où on va peindre, où le public ne va pas eux. Mais on a des millions de terrains vagues où on va peindre depuis des années et ils ressemblent à ça en fait. J'aime beaucoup pratiquer le tag, et ben du coup j'ai écrit derrière le texte de la Funky Family Art de rue tout en tag. Alors c'est Furious 5 qui m'a invité ici pour faire l'appartement, pour le dessiner entièrement, quoi. Il y a chacun un peu sa patte, mais après il faut à chacun de juger qu'est-ce que c'est notre style. Moi je ne peux pas juger mon style. Là nous sommes dans l'espace non-mixité, qui a été non-mix uniquement pendant la création. Donc on était qu'entre artistes femmes. Au fur et à mesure des jours où j'ai peint, je me suis sentie vraiment plus libre, dans le sens où dans d'autres projets, j'avais toujours l'habitude d'avoir des remarques, notamment d'autres graffeurs, artistes. C'était très agréable de travailler en non-mixité. Vraiment, je pensais pas à ce point-là. Personnellement, moi, je suis complètement fanat de ces installs et de ce qui se passe dans le bâtiment, des installations en général. Ça déjoue les schémas de perception classique qu'on a justement dans la manière de montrer l'art en général. Et même pour moi, ayant fait le tour de tout le bâtiment, j'ai vraiment pris une méga tarte. Je m'en remets pas encore, il y a énormément d'informations à prendre en compte et que mon cerveau, là, il est en train de fusionner en réalité, quoi. Voilà, quoi. En s'installant dans les quartiers et en impliquant les communautés locales, l'art éveille les consciences. Il devient un outil puissant pour sensibiliser et organiser les luttes sociales et environnementales. Je suis désolé, mais je ne veux pas être empereur.